السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا. Décision et la mauvaise gouvernance actuelle du pays. Justement, parlons des couches populaires. Abdelmajid Tebboune, lors de son dernier conseil des ministres le 20 mars 2023, s'est illustré par des instructions très fermes, très engagées. Il a vraiment fait des remontrances à ses ministres, il les a prévenus, leur a demandé d'aller sur le terrain, comme on l'a expliqué dans l'émission précédente, d'aller faire des visites de terrain, de faire un calendrier précis où tous les membres du gouvernement doivent aller dans les wilayas du pays pour rencontrer la population, écouter leurs préoccupations, de ne pas faire des promesses irréalisables, irréalistes, de ne pas lancer des actions avec des mécanismes irréfléchis. Il a insisté beaucoup sur le confort de la population, il a beaucoup insisté sur de ne pas, comme il dit, de ne pas promulguer des lois susceptibles de perturber la vie des citoyens. Il a demandé une coordination entre le directeur du cabinet de la présidence, le secrétaire général du gouvernement pour un suivi rigoureux, une exécution ferme des décisions du Conseil des ministres. Il a en plus, regardez ce qu'il a dit, ça, nous n'avons pas dit dans l'émission précédente. Il a demandé aux membres du gouvernement de s'abstenir définitivement de toute utilisation exagérée d'expressions politiques stéréotypées glorifiant les personnalités à travers tout support médiatique. Il sous-entend que toute activité du gouvernement, quelle qu'en soit la nature, est menée par instruction du président de la République. هذه ما فهمتهاش. هي شوفوا مليح la phrase. S'abstenir définitivement de toute utilisation exagérée d'expressions politiques, stéréotypées, glorifiant les personnalités, à travers tout support médiatique et sous-entendant que toute activité du gouvernement, quelle qu'en soit la nature, est menée sur instruction du président de la République. Yann clair, arrêtez d'utiliser le nom du président de la République, arrêtez d'utiliser arrêtez d'utiliser l'image du président dans vos actions, concentrez-vous sur votre travail et ne dites pas que toutes les actions du gouvernement sont faites ou là sont formulées par des instructions données par le président de la République. Quelle est une contradiction là? Regardez une véritable contradiction. D'un côté, Tebboune demande à ses ministres de travailler, d'aller sur le terrain, de ne pas faire des fausses promesses ou des mauvaises promesses, d'écouter leurs préoccupations, d'améliorer leur niveau de vie. Et d'un autre côté, vous dites, mais quand vous partez sur le terrain, ne glorifiez pas le président de la République, ne parlez pas au nom du président, et ne dites pas que votre politique dans votre département ministériel est menée sur l'instruction du président de la République. Mais elle est menée sur quelle instruction? Les ministres du gouvernement algérien sont censés appliquer un programme qui est validé, imaginé, élaboré, peaufiné, souhaité, voulu, imposé par le président de la République. Qu'est-ce que je mets? هذه la phrase وحدها prouve qu'Abdelmajid Tebboune est en train de paniquer. Abdelmajid Tebboune panique, ya jma'a. Et vous savez pourquoi Abdelmajid Tebboune panique? Parce que depuis le mois de février, des services de sécurité, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les services secrets, lui ont fait parvenir des rapports sur un front social terrible, sur une colère populaire qui risque d'éclater à n'importe quel moment, sur un risque très élevé d'émeutes. La cherté de la vie, l'inflation galopante, les pénuries, l'indisponibilité des produits de première nécessité, le chômage qui demeure très élevé, l'absence de projets, de création de nouveaux emplois, la chape de plomb, l'impact de la répression politique, les fléaux sociaux, les problèmes, le salaire des Algériens qui n'arrivent même pas à faire nourrir des ménages, les ménages algériens qui plongent, qui sombrent dans la précarité parce que leur salaire, leurs revenus ne leur suffisent même pas de tenir jusqu'à 2 semaines, mais même pas jusqu'à la fin du mois, au moins la moitié du mois. Les services de sécurité ont averti Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, la preuve, je ça fait un Annaba. À Annaba cette semaine, regardez comment des jeunes d'un quartier populaire ont foncé sur une caserne des services de sécurité pour libérer une personne originaire de leur quartier qui a été arrêtée. Ils ont estimé cette arrestation comme abusive, ou que sur la caserne, ils ont libéré la personne. Même il y a une descente de la police et une 50aine d'arrestations, mais les images montrent une population, un sentiment de colère populaire qui peut éclater n'importe quel moment. في عنا بابرك
Alors, je vois comment la colère est en train de ranger profondément la rue algérienne. Il peut avoir une explosion à n'importe quel moment. Surtout à Ramadan, le gouvernement algérien essaie de tout faire pour qu'il n'y ait pas de pénurie. Or, c'est un peu trop tard et il va en avoir parce que la politique imposée depuis 3 ans de restreindre les importations a provoqué mécaniquement un effet de domino. Et la politique de répression menée contre la spéculation, on a confondu la spéculation avec l'activité commerciale. Le nombre incroyable de commerçants qui ont été emprisonnés à cause, soi-disant, des pratiques de spéculation sur les produits de première nécessité, notamment les produits subventionnés par l'État. Une bonne partie des commerçants ne veulent pas vendre le lait, ne veulent pas vendre l'huile subventionnée, le sucre subventionné. Ils disent un carton ou deux, ils se demandent à la police, ils disent tu fais de la spéculation, ils reviennent au tribunal et achètent 20 ans de prison. Il y en a qui ont pris une perpétuité pour avoir caché quelques cartons d'huile ou de sucre. Et souvent dans ces affaires-là, ce sont des affaires infondées, comme les promesses dont parle Majid Tebboune, parce que dans toute activité commerciale, il y a une activité de stockage de produits. Or, le stockage de produits de première nécessité, de produits subventionnés, ne signifie pas pour autant une tentative d'organiser une pénurie sur les marchés pour augmenter les prix. Les pénuries au moment du Ramadan, elles seront là et présentes parce que l'offre et la demande, elle est totalement déséquilibrée. Pendant 3 ans, nous avons réduit la facture des importations. Du coup, pour réimporter à nouveau, il faut donner plusieurs autorisations et importer, ça prend du temps. Il faut des domiciliations bancaires, il faut payer, il faut faire face à l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux, à la dévaluation du dinar, mobiliser des devises, donc ça prendra du temps. Et le réveil de Tebboune à la fin du mois de février, il a été brutal, parce qu'il a les rapports sur un risque élevé d'émeutes et de protestation populaire. C'est là où il a décidé, je change de gouvernement, je change de politique. Et c'est là où il a commencé à dire que lorsque les ministres échouent, ce n'est pas moi, c'est de leur responsabilité. Lorsqu'un ministre réussit, c'est grâce au programme du président de la République. Kamal Zek, on l'a enlevé du ministère du Commerce, on l'a nommé conseiller auprès de la présidence. Cela prouve quoi? Cela prouve que Tebboune se contredit. Cela prouve que Tebboune a menti aux Algériennes et aux Algériens. Tu leur as dit, Tebboune a dit aux Algériennes et aux Algériens, il n'est pas celui qui a décidé de la politique anti-importation et de la politique de la réduction massive des importations de produits de large consommation et qui n'est pas responsable des pénuries des produits alimentaires, par exemple, des pénuries de produits finis tout court, soit des médicaments, des vêtements, etc., ou des objets d'électroménager, ou des produits industriels. Et d'un autre côté, donc, il punit le ministre du Commerce, l'Imsaf El Mous, à qui il incombe entièrement la responsabilité de cette situation de pénurie, d'indisponibilité et de restrictions aux importations. Et en parallèle, il lui donne une promotion, il le nomme auprès de lui au niveau de la présidence. Ou c'est pas toi qui as décidé cette politique, ou c'est ton ministre. Mais les Algériens et les Algériens, ils ne sont pas idiots. En Algérie, ce n'est pas un ministre qui va décider à la place du président. Un ministre ne peut pas tout seul, sur un coup de tête, décider d'interdire les importations, de bloquer les opérations de domiciliation bancaire, de demander aux douanes, ou demander aux banques de ne pas, de changer les règles du registre de commerce, ou d'emmerder les importateurs. Ce n'est pas possible. C'est une instruction de la présidence de la République. Lyon, ils veulent tout rattraper. Tous les échecs accumulés pendant ces 3 ans, ils veulent les corriger à la veille du mois du Ramadan. Ce n'est pas possible. Parce que la politique menée à 3 ans de cela, elle n'a pas ébranlé que les importations, elle a touché la production nationale, qui n'a pas été redressée, qui n'a pas été encouragée. Les producteurs qui ont besoin de matières premières, qui ont besoin de services, qui ont besoin de crédits bancaires pour se développer et pour renforcer leur outil productif, n'ont pas été aidés, n'ont pas été encouragés. Au contraire, on les a mélangés, on les a placés dans la même catégorie que les importateurs. Et ça a créé des dégâts. Aujourd'hui, les entreprises nationales qui ne peuvent plus fabriquer certains produits qu'elles avaient l'habitude de fabriquer parce qu'elles n'ont plus accès à l'importation des matières premières, elles n'ont plus accès au financement de leurs opérations de commerce international.